Prends ce chanson. Oh mon bon Dieu, moi admire tout au bas de merveille, considère tout, création te blâmer, création te blâmer. Moquette les cieux, Motan bantonné à gronder. Motan bantonné à gronder. Tout l'univers fin créé par ton pouvoir. Fin créé par ton pouvoir. Avec mon mon sang pour me sauver. Comme il est grand, comme il est grand, comme il est grand. Avec mon grand Seigneur, comme il est grand, comme il est grand, comme aux pensées, bon Dieu, il envoie ce garçon pour moi, qui s'en a-t-il pourquoi? Ça m'émotive pourquoi? L'eau sur la croix, il fit prendre tout le corps d'eau. L'eau sur la croix, il fit prendre tout le ban fardeau. Ce sacrifice, fin lave tous nos péchés, fin lave tous nos péchés. Je chante avec conviction, avec mon équerre, mon sang pour me sauver. Comme il est grand, comme il est grand, comme il est grand. Avec mon équerre, mon sang pour me sauver. Comme il est grand, comme il est grand. Ce matin, il y a un moment. Oui Seigneur, combien de temps? Avec mon équerre pour chanter, de tout vos lettres pour vous dire combien de grand. Même dans ma situation difficile, nous sommes capables de dire qu'il est bon Dieu, il est grand. Même quand nous la vie de tenir qu'un fil, nous sommes capables de dire oui Seigneur, tu es là. Même quand nous passons dans ni, quand nous pas trop dans ni, nous sommes capables de dire oui Seigneur, tu peux agir. Alléluia, c'est un Dieu de merveille vous autres, qui nous capables ce soir de chanter avec tous les cœurs, pour ceux qui là ce soir, parce qu'il est grand, parce qu'il est infiniment grand. Oh, combien il est grand, avec mon cœur, quand Christ révélé, dans ban cri, ban acclamation, dans ce royaume, molé qui a pour content, me pour poster, moi en adoration pour lui, pour me prendre.
avec Moléké, mon sang pour me sauver. Combien ligand, combien ligand. Si nous lèvons la main, écoute-nous, nous chanter. Avec mon équerre, mon loup et mon sauver. Combien ligand, combien ligand. Avec Moléké, mon loup et mon sauveur. Combien ligand, combien ligand, la main levée. Avec Moléké, me bouchante pour toi, Seigneur. Combien tu grand, combien tu puissant. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa, de ce qui te finit envoyer ton garçon. Pour mot pour nous. Afin que quand nous croirons, nous capables accède à ce royaume. Oui, Seigneur, qui nous capable de gagner la vie éternelle là. De finir exprimer l'amour inconditionnel envers tes bonnes enfants. Quand tu finis tellement content le monde qui te finit faire cela. Alléluia. Nous, un peuple qui est dans la faveur de Dieu ce soir. Et tous les autres jours qui peuvent venir d'ailleurs. Et depuis le commencement, nous avons cette faveur qui vient du Père. Alléluia. Jésus. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous, chers amis, ceux qui écoutent-moi. Vraiment, il y a la joie pour moi par rapport à le message de Dieu ce matin. Et me connaît, le temps de dire encore hier qu'il prolonge le confinement un petit peu, et ce qui veut dire pas toute l'activité qui peut continuer, mais nous gardons toujours nos précautions. Et ce matin, je vous parle sur la vision qui bon Dieu a pour nous. Oui, frères et sœurs, c'est très important de comprendre la vie de nous, bon Dieu me finit cette parole. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon Dieu a un plan pour chacun de nous. Bon Dieu a un projet pour chacun de nous. Et il est important de comprendre que bon Dieu a une vision pour nous la vie. Dieu va nous créer, nous mettre la terre comme ça même. Non, Dieu a un plan et une vision pour nous. C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître que bon Dieu a un plan original pour chacun de nous. Donc, c'est ça que j'ai envie de parler ce matin. Ne pas seulement vivre, frères et sœurs. Pareil. Ne pas seulement vivre comme ça même, non. Ce n'est pas seulement une existence. Non, on a la vie pour vivre. Il y a un plan qui bon Dieu a planifié pour nous. Et plan bon Dieu pour nous la vie, les plus grands qui plan qui nous-mêmes nous pensons pour nous. Vous retenez? Bon Dieu a un plan qui est bien grand pour nous la vie, qui nous-mêmes nous pensons. Parfois, nous avons un plan, mais c'est un plan trop petit aux yeux de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour nous. C'est pourquoi nous devons apprendre, découvrir, comprendre qui plan bon Dieu est là pour nous. Et c'est ça le message ce matin, frères et sœurs. Nous avons envie de connaître qui plan bon Dieu est là pour nous la vie. Qui bon Dieu veut planifier avant de nous créer nous-mêmes. Dieu va mettre la terre pour faire un plan pour nous. Non. Avant que Dieu mette la terre, Dieu fait planifier un plan pour chacun de nous. Donc, une plus grande barrière, frères et sœurs, qui empêche le plan bon Dieu d'arriver dans la vie,
Right? C'est ça que l'on a vu ce matin. Une barrière qui empêche blanc pour Dieu arriver dans la vie. Premièrement, c'est que nous vivons dans le passé. Le passé, frères et sœurs, c'est une barrière qui empêche bon Dieu ce plan arriver dans la vie. Nous attendons vivre trop dans le passé. Et quand nous vivons dans le passé, frères et sœurs, ça empêche nous aller de l'avant. Et il est important, frères et sœurs, nous comprendre cela. Nous devons détacher-nous avec le passé. Vivre dans le présent. Vivre maintenant. Et s'élever dans le présent, ça nous détermine de l'avenir. Et il est important. Donc, nous devons arrêter de vivre dans le passé. Il est vrai, frères et sœurs, que nous prenons une mauvaise décision dans le passé. Oui, c'est vrai, nous faisons une mauvaise décision dans le passé. Et là, frères et sœurs, parfois nous posons la question, ça, nous prenons une mauvaise décision dans la vie. Vous faites une mauvaise décision dans la vie, comme si tout vite de malheur. Comme si non, il n'y a pas qu'à redresser. Mais je peux dire ce matin, frères et sœurs, parfois nous pensons, nous faisons une erreur dans le passé, qui ne savent pas qu'à corriger. Mais c'est pour cela, frères et sœurs, de comprendre. Il n'y a personne qui est parfait de la terre. Dans le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 2, le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 2, regarde qui la Bible dit à nous. Jacques, chapitre 3, verset 2, dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, ici, il dit, nous faisons erreur, nous tous disons, frères et sœurs, nous faisons erreur, nous faisons pas de péché. Tout disons, puis la personne qui est parfaite, la Bible dit, nous tous, nous bronchons de plusieurs manières. Peut-être nous faisons une erreur, nous prenons une mauvaise décision, nous faisons du mal, disons, de différentes façons, puis la personne qui est parfaite. Et ça dit clair, tout le monde est d'accord là. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune personne qui est parfaite de la terre, qui jamais fait erreur. Ça n'existe pas. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 20, disait-nous, non, il n'y a sur la terre point d'homme. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a aucun Dieu de la terre qui fait du bien et qui ne pas pécher jamais. Mais dire, nous trouvons, frères et sœurs, nous faire du mal. Pas moi qui dis ça, la Bible, c'est Dieu qui dit ça, parce que personne n'est pas parfait et qui n'est pas capable de dire qu'il ne va pas faire pécher. Non, nous tous, frères et sœurs, nous, un homme, nous faire pécher. C'est pourquoi même dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même s'ils connaissent le Seigneur, mes frères et sœurs, ça veut dire qu'il nous vraiment un homme parfait, un saint, non, nous faire une erreur, nous faire pécher. Mais Dieu dit, et de nous, le salut, quand le Bible dit, il pardonne nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais frères et sœurs, mais quand nous faisons erreur, est-ce que ça veut dire qu'il plan bon Dieu pour nous la vie, il finit de tomber et qu'il n'en peut pas arriver maintenant? Non. Jamais, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus vient. La Bible dit, Jésus vient, pour sauver, pour restaurer. En d'autres mots, Jésus vient pour rétablir sa plan original qui bon Dieu est là pour nous. Puis un plan B, puis un plan C maintenant dans la vie, mon frère. Mon soeur, puis un plan B, puis un plan C pour la vie. Bon Dieu, il continue à accomplir sa plan original, plan A qui bon Dieu est là pour la vie. Pas pense plan B, pas pense plan C. Une fois que vous acceptez Jésus, Jésus, ce plan original, par accomplir de la vie. Et bien souvent, frères et sœurs, quand nous faisons une mauvaise décision, nous prenons une mauvaise décision de la vie, nous perdons quelque chose pour nous faire choix. C'est vrai, frères et sœurs. Peut-être,
Nous faisons une erreur, nous perdons notre identité. Dis-moi que ça, dis-moi qui nous ou perdons identité, ou perdons utilité, ou même quand on perd confiance, ou depuis la confiance dans nous-mêmes, ou perdons la joie pour une mauvaise décision. Nous perdons la paix, frères et sœurs. Nous perdons la paix, la paix d'esprit, nous perdons cela. Nous perdons nos visions. Oui, nous perdons nos visions. Nous perdons nos rêves. Nous perdons l'espérance. Mais ce matin, frères et sœurs, tout ça finit arrivé par une décision. Et personne ne force nous, on ne pas de décision, frères et sœurs, comprend bien. Personne ne force nous pour prendre une décision, nous responsables pour nos décisions, nous ne pas capables d'acquise. Et notre personne pour nos décisions qui nous prennent dans la vie. Et il est important de commencer cela depuis la création, quand Adam et Ève fait péché, Ève dit pas moi ça, le serpent. Donc, je trouve, et Adam dit pas moi ça, Ève. Donc, chacun acquis ce camarade. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu a envie de rétablir nous. Donc, Dieu a envie de rétablir nous dans nos positions qui étaient. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, qu'importe qui ouvert, Dieu est capable de rétablir nous. Simplement, premièrement, quelque chose de très important, dire bon Dieu, moi accepter vos fautes, moi accepter vos responsabilités. Oui, mes frères et sœurs, nous capables de retrouver le plan de Dieu pour la vie. D'abord, nous devons honnêtement accepter responsabilité pour nos décisions. Pas dire la cause, vos frères, ça, la cause, vos sœurs, ça, la cause, vos papas, ça, la cause, vos mamans, ça, la cause, vos voisins, vos voisines. Non. Accepter que décision me prend, c'est vos fautes. C'est ça, nous repentir vers le Seigneur. Nous repentir, Seigneur, me fait rire. Moi, accepter. Parce qu'il nous pas comme tout, frères et sœurs. Nous faisons erreur. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous faisons une erreur dans la vie. C'est pourquoi il est important qu'il ne pas accuser les autres, pas blâmer les autres pour nous faire une mauvaise décision. Donc, nous faisons un mauvais choix, mais nous responsables, nous prenons responsabilité pour nous faire une action. Donc, qui fait nous faire un mauvais choix dans la vie, frères et sœurs? C'est important. Parfois, qui est un facteur qui fait nous faire une mauvaise décision dans la vie? Premièrement, c'est nous l'arrogance. Right? On a le pride. Right? Nous ego. Right? Pride made us make poor decisions. Right? Nous pensons, nous connaissons tout. Et ça fait nous faire une mauvaise décision de la vie. Dans Marc chapitre 14, frères et sœurs, nous avons une histoire comment un homme qui se bat près avec Jésus, Pierre, l'apôtre Pierre, qui mange avec Jésus. Dans Marc chapitre 14, verset 29, la Bible dit nous, Marc chapitre 14, verset 29, Jésus dit à Pierre d'abord, il dit, tu pour régner moi. Alors Pierre, dans Marc chapitre 14, verset 29, il dit, Pierre lui dit, quand tous se seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais Pierre reprit fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas, et tous dirent la même chose. Je trouve Pierre, tu es arrogant, il dit, si tu veux régner toi, moi, je ne peux pas pour régner toi. Regarde, décision qu'il dit. Il prend une décision, il dit, moi, je ne peux pas pour régner toi. Mes frères et sœurs, si tout le monde tombe, moi, je peux tomber pour rester avec toi. C'est là pour mourir pour toi, pour mourir avec toi. Donc, nous trouvons ici Pierre sur l'arrogance. Il pense qu'il trop connaît. Mes frères et sœurs, et Jésus, tu connais bien. Mes frères et sœurs, Jésus connaît. Et bien souvent, frères et sœurs, c'est ça qui fait nous tomber. Nous penser, nous connaissons tout. Ça, papa arrive moi, ça, mes frères et sœurs. Mais si nous pensons comme ça, c'est là même le danger qui nous connaît de vous tomber. Si on dit une chose comme ça, vous connaissez, c'est un homme qui vient tomber. Jésus comme Pierre. La Bible dit,
que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ah, c'est quoi, ou dit-vous trop solide, prends garde de tomber. Rappelez-vous, frères et sœurs, nous dans la chair. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tous. Donc, frères et sœurs, nous pas comme tout. Nous faisons une erreur dans la vie. Bien sûr, pas capable de taper sur l'estomac et dire, moi, ça m'a beaucoup menti. Non, arriver dans la vie, quand nous faisons quelque chose qui nous dit parfait, un peu nous faiblir. Mes frères et sœurs, il ne faut pas nous arrogants, reconnaître qu'il nous pas infaillible, capable de faire rire, frères et sœurs. Donc, quand nous arrogants, ça fait nous avoir de mauvaises décisions dans la vie. Deuxièmement, frères et sœurs, et qui fait nous avoir de mauvaises décisions dans la vie, il est important, c'est la fatigue. Quand nous fatigués, frères et sœurs, quand vous fatigués ou stressés, bien en colère, vraiment, ça fait nous prendre une mauvaise décision dans la vie. Nous avons prendre une mauvaise décision, frères et sœurs, et Jésus, frères et sœurs, montre ça dans la Bible. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, avec ses disciples, quand Jésus a prié, juste avant sur la mort, il dit Pierre, Jean et Jacques, veillez et priez avec moi pendant qu'il a prié devant. Veillez. Mes frères et sœurs, nous trouvent, quand Jésus est retourné, les disciples étaient endormis. Ils sont fatigués de voyage, de endormis. Regarde, frères et sœurs, quand nous sommes fatigués, nous ne sommes pas capables de prendre une bonne décision. Quand nous sommes stressés, nous ne sommes pas capables de prendre une bonne décision. Et ils ont fini de dormir. Mes frères et sœurs, parfois, nous en colère, nous prenons une mauvaise décision. Il ne faut jamais, quand nous sommes fatigués, nous prendre une décision. Et bien souvent, le diable pousse nous, quand nous sommes fatigués même, il nous tente nous pour prendre une décision. Mais un conseil de mes frères et sœurs ce matin, c'est que quand nous sommes fatigués, quand nous sommes stressés, quand nous sommes en colère, pas prendre aucune décision. Moi, je peux apprendre cela. Nous, humains, nous pouvons apprendre cela. Nous repose-nous. Quand l'esprit tranquille, dans le calme, nous sommes capables de prendre une bonne décision. C'est pourquoi, frère et sœur, pas prendre une décision importante quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé. C'est bien important cela. Et toi, disciple, tu es fatigué et déjà dormi. De te dans le sommeil. Ne pas être capable, frère et sœur, veiller avec Jésus. Troisièmement, frère et sœur, quelque chose qui fait nous prendre une mauvaise décision, c'est nous père qui dit pas d'accord avec nous. Là, c'est très important. Parfois, nous disons quelque chose pour faire du plaisir. Parfois, nous parlons dire, frères et sœurs, certaines choses parce que les autres ne sont pas d'accord avec nous. Et là, nous avons une mauvaise décision. Parfois, par exemple, qui je peux dire dans mon travail si je dis à mon chrétien? Qui m'en a pour dire si je dis mon chrétien avec mon camarade dans l'école? Qui dit pour dire, frères et sœurs? Et quand nous ne pas confesser, frères, ne pas dire qui Christ était pour nous, là, nous avons une mauvaise décision dans la vie. Et nous trouvons ça, frères et sœurs. Là, nous marchons loin avec le Seigneur. Nous marchons près avec le Seigneur. Nous vivons pour faire du plaisir. Nous vivons pour faire camarades plaisir. Mes frères et sœurs, il est important de comprendre ce matin. Dans Marc chapitre 14, verset 54. Dans Marc chapitre 14, verset 54, la Bible dit nous, il est bien important de nous dire ça verset là. Pierre suivit Jésus de loin. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Regarde bien. Quand nous sommes loin de Jésus, nous pouvons prendre une mauvaise décision. Pierre peut suivre Jésus de loin jusque dans l'intérieur de la cour. Ou capable de dire, moi, un chrétien, moi, je suis sauvé, moi, à l'église, mes frères et sœurs, très souvent, nous sommes capables de faire tout cela, mais nous marchons loin avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas faire ce que le Seigneur tient nous faire. Là, nous prenons une mauvaise décision dans la vie.
Donc, frères et sœurs, il ne faut pas nous suivre Jésus de loin. Nous devons près avec Jésus. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, bien pris, frères et sœurs. Très, très important. Donc, il ne faut pas nous perdre, frères et sœurs, parce que bien souvent, nous trouvons Pierre qui perd. Pierre qui perd parce qu'il disait, attention, on a crucifié avec Jésus, il se porte loin. Et nous trouvons, frères et sœurs, il prend une mauvaise décision. Quand on commence loin, c'est là qu'il a régné Jésus, frères et sœurs. Là, il a régné Jésus. Quand il commence loin avec Jésus. Et quatrièmement, frères et sœurs, nous trouvons une autre raison qui fait de prendre une mauvaise décision. Il y a beaucoup d'exemples. Nous trouvons un plaisir temporaire. Là, c'est quelque chose de bien important. Nous trouvons ici, frères et sœurs, Pierre, la vie à nous, il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Jésus, bien, il est maltraité là-bas. Jésus avait battu Pierre, puis assis avec un serviteur, il peut souffler, puis retrouver un plaisir temporaire, quand Jésus peut être maltraité, peut être battu par un soldat, il peut souffler. Et frères et sœurs, bien souvent, il y a même quelque chose qui nous fait un plaisir temporaire, mais plus tard, ça amène beaucoup de douleur, de peine dans la vie. Un exemple bien simple pour faire comprendre, frères et sœurs. Par exemple, nous la santé, important nous la santé, qui nous manger, qui nous boire. Il est vrai, frères et sœurs, nous manger, mais il mange trop beaucoup, 24 du sucre, tout ça, frères et sœurs, il est bon pour la bouche, mais à la longue, ça est capable de faire du tort dans la vie. Il va faire du tort dans la santé. Et il y a d'autres façons encore, frères et sœurs, que nous trouvons, ça va être plaisir temporaire, et plus tard, ça fait du mal. Et à long terme. Par exemple, il y a beaucoup de monde, c'est de carte crédit, content de dépenser. Mais finalement, frères et sœurs, à la longue, je tombe dans la tête de bien endetté, que tu n'es plus capable de sortir dans la tête. Carte crédit, ça paraît joli, paraît très intéressant. Nous avons quelque chose, puis acheter quelque chose, mais après, quand nous avons payé, quand nous tombons dans la dette, nous n'sommes plus capables de payer. Là, il fait du mal. Donc, frères et sœurs, nous trouvons comment un plaisir temporaire maintenant, dans un short-term pleasure, il y a même un long-term pain in our life. Donc, frères et sœurs, parfois nous changeons ça plaisir temporaire là pour une douleur qui peut durer longtemps. Frères et sœurs, il est important de comprendre. Il ne faut pas que plaisir temporaire. Non. Ne vous inquiétez à la longue qui paraît nous. Mais frères et sœurs, il faut mieux qu'il maintenant fait un sacrifice et plus tard où je vis la vie bien. Par exemple, mes enfants quand on jouait, mes frères et sœurs, mais à la longue, je ne vais pas parler loin. Nous avons l'éducation, nous apprenons encore de l'éducation. Donc il y a un sacrifice à faire. Ou sacrifiez-vous maintenant, ou concentrez-vous dans l'éducation, pas vous pas jouer, ou concentrez-vous dans l'éducation, ou concentrez-vous dans l'étude. À la longue, on a un bon résultat, on a un bon travail, ça peut être doux. Donc, il y a un sacrifice à faire, frères et sœurs, et ça va payer plus tard. Donc, frères et sœurs, il est important de mettre une discipline dans la vie. Il est important dans la vie spirituelle aussi de discipliner nous. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de prier. Mes frères et sœurs, il y a une prière à payer. Ça veut dire, méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu pourras réussir. Mes frères et sœurs, si on va méditer la parole de Dieu, on ne peut pas lire la Bible, on ne peut pas prier, comment on peut connaître la vision qui bon Dieu a pour la vie? C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, quand on trouve Pierre, puis souffler avec un serviteur, auprès du feu, il peut avoir une plaisir temporaire, quand Jésus peut être battu, maltraité de l'autre côté. Parole de nous confort maintenant, frères et sœurs. Mais plutôt, frères et sœurs, laisse-nous bâtir nos caractères avec la parole de Dieu.
Comme ça, pour prendre une mauvaise décision dans la vie, frères et sœurs. Pour ne pas prendre une mauvaise décision, mais pour bâtir la vie sur la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant encore ici, frères et sœurs, nous trouvons que Jésus pas surpris par ce qui finit d'arriver. Jésus pas surpris parce qu'il finit à Pierre d'abord. Il dit, Pierre, tu pourrais régner moi 3 fois. Mais frères et sœurs, c'est extrêmement important de comprendre. Jésus n'est pas surpris par une décision qu'il nous prend. Parce qu'il dit déjà qu'on est qui Pierre pour régner lui. Et il dit à Pierre, tu pourrais régner moi 3 fois avant qu'il chante 2 fois. Pierre, Jésus, tu connais qui Pierre pour régner lui. Mes frères et sœurs, peut-être ce matin, Jésus connaît de manière qu'il nous fait. Demain, aujourd'hui, dans une semaine, dans 1 an, dans 10 ans, dans 10 ans, Jésus connaît tout, frères et sœurs. Jésus connaît qui nous va arriver. C'est pourquoi la Bible montre cela. Jésus connaît qui va une décision nous prendre dans le futur. Pas dire, papa, arrive-moi ça. Non, mes frères et sœurs, Jésus connaît tout d'avance. Il a préparé tout en avance. Mes frères et sœurs, avant qu'il nous dise, parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu, il connaît tout. Mes frères et sœurs, il y a pourtant, Jésus n'est pas surpris par nous-mêmes et rien qu'il nous fait. Non. Jésus dit à Pierre, dans Luc chapitre 22, dit, Satan fait une réclame toi pour crier toi comme le froment, mais moi de prier pour toi. Oh, il y a pourtant nous comprendre. Jésus priait pour nous. Jésus priait pour nous, frères et sœurs. Il y a un plan de rédemption déjà pour nous. C'est pourquoi, quand nous faillissons, nous allons vers le Seigneur. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, ce que Jésus peut dire, il est important de comprendre. Jésus déjà connaît qui peut arriver dans la vie, frères et sœurs. Comprends bien cela. Nous prenons une mauvaise décision d'accepter, mais Jésus a un plan de rédemption pour nous. Mais Jésus dit bien quelque chose, dans Luc chapitre 22, nous lisons ensemble. Luc chapitre 22, nous lisons, nous comprenons ça, frères et sœurs. Luc chapitre 22, verset 31-32. Que Jésus dit quelque chose de très important. Luc chapitre 22, verset 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Oh, Jésus prié pour toi, vos frères et vos sœurs. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Regarde qui Jésus dit là, il y a pourtant nous comprenons ça, mes frères et sœurs. Jésus dit, Satan vient réclamer pour crier comme le froment, mais toi, quand tu affermis, mais toi, quand tu seras converti, il ne va pas dire si tu seras converti là, il dit quand tu seras converti. Ce qui veut dire, il y a une garantie qui vous rétablit dans la vie. Il y a une garantie qui vous rétablit dans la vie, mon frère, mon soeur. Vous êtes capable de prendre un moment difficile maintenant. Ça, c'est résultat de une mauvaise décision. Mais Jésus priait pour nous. Et nous pour rétablir, quand tu seras rétabli, quand tu seras converti, tu te repentis, tu te convertis. Hein? Et dire, affermis tes frères. Donc, quand tu viens rétablir, bon Dieu dit, il doit plan bon Dieu, ça écoute ça bien. Ça, il doit plan bon Dieu. Ou manière ouverte, il doit plan bon Dieu, ça. C'est ça dans le plan A, il n'est pas dans le plan B, dans le plan A même ça. Quand on rétablit, bon Dieu, mon étoile fortifiée de mon frère, de ma soeur, qui ne passe pas le même problème. Frères et sœurs, ça a enseigné beaucoup de choses. Oui, frères et sœurs, Jésus connaît en avance tout le monde est réel qu'il nous fait dans le futur. Mais, frères et sœurs, avec sa manière-là, avec cette mauvaise décision-là, nous devons prendre une leçon. Et Jésus priait pour nous sortir là-dedans. Parce que Jésus a connu, frères et sœurs. Mais quand nous apprenons une leçon là-dedans, nous devons aussi à l'encourager les autres, à exhorter les autres, pour ne pas faire même erreur. Et aider les autres, quand on passe là-dedans, supporter les autres, encourager les autres,
pour qui vraiment, frères et sœurs, de sortir du problème. Il est important de comprendre ça, frères et sœurs. Et rappelez-vous, Jésus priait avant la question d'arriver. Avant Dieu qui crée nous, frères et sœurs, Dieu planifie tout d'avance. Il est l'alpha, l'oméga. Il connaît depuis le commencement jusqu'à la fin. Bon Dieu connaît tout. Mes frères et sœurs, bon Dieu, quand tu rétablis, affermis tes frères, affermis devant frères et sœurs. Frères et sœurs, Jésus connaît tout ce qui peut arriver. Regarde dans la Bible, frères et sœurs. Zachée fit prendre une mauvaise décision dans la vie. Dis-moi que Dieu mal contre lui. Il perd son identité, il perd son dignité. Mais Jésus vient, il restaure Zachée. Jésus est venu, il cherche ceux qui perdent et il restaure Zachée son dignité. Et comment quand Zachée fait repentir? Regarde qui Zachée, il apprend. Il n'a resté qu'aucun, mais il donne mal pauvre. C'est qu'il n'est pas, il rend 4 fois plus. Mes frères et sœurs, Zachée n'a pas une leçon dans la vie. Et il est là, il y a l'aide des autres. De même, nous aussi, frères et sœurs, nous ne faisons pas de rien, nous ne faisons pas de bêtises dans la vie. Mais Dieu il rétablit nous afin qu'il nous, frères et sœurs, ne pas faire la même chose. Mais par nous l'exemple, nous sommes capables, frères et sœurs, faire comprendre qu'il ne faut pas vivre comme ça. Et crois-moi, nous pouvons aider les autres. Et aussi, frères et sœurs, nous trouvons la femme qui s'est courbée pendant 18 ans. Dans la Bible, montre-nous, elle, madame, s'est courbée pendant 18 ans. Satan s'est lié pendant 18 ans. Et Jésus rétablit sa madame-là, restaure sur la santé. Jésus guérit cette veuve qui s'est courbée pendant 18 ans. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu, frères et sœurs, que Jésus restaure sa madame-là sur la santé. Et ça vous montre, nous, frères et sœurs, madame a dit qu'avec Jésus, rien n'est possible. Pendant 18 ans, il s'est courbé. Et sa madame-là est capable d'exhorter les autres Timon, de croire que Jésus guérit. Il est capable de restaurer quelque chose qui est impossible dans la vie. Et ce matin, frères et sœurs, comprend que Jésus a envie de restaurer la vie. Non, il n'est pas fini perdu, pas découragé, pas désespéré. Jésus a envie de rétablir toi, restaurer la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous devons comprendre qu'il bon Dieu a un plan pour nous, bon Dieu a une vision pour la vie. Nous allons errer, font partie de la vision bon Dieu. Peut-être pas étonné. Ce qui n'arrive dans le passé. Oui, regarde Joseph, par exemple, frères et sœurs. Ce qui n'arrive dans le passé. Il raconte souvent le frère, bijoux qui m'ont dit de lui, et puis tout ça qui vient de passer. Mais tout ça, ils font partie d'un plan bon Dieu pour lui. Et où et rien qu'on fait, ben, mauvaise décision de prendre. Ils font partie d'un plan bon Dieu, ça. C'est ça, mon Dieu, il est un plan original de Dieu. Mes frères et sœurs, et c'est qu'on pense ce matin, bon Dieu a un plan pour vous. Frères et sœurs, pas quoi qu'il nous parfait, non, de tout faire rire. C'est pourquoi chaque jour dans le présent bon Dieu, dans la prière, je dis, quand nous prions, dire, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Père, ce n'est pas parfait, frères et sœurs. Laissez-nous dans le présent Jésus, Dieu lui pardonne. Bon, puis terminer le message ici, frères et sœurs, mais pendant la semaine, au dimanche prochain, il y a le message qui continue ce message-là, frères et sœurs, parle-nous comment nous sommes capables d'atteindre de vision. Vous continuez le message, mais au lieu de faire aujourd'hui, de envie de connaître, laissez-moi dire de garder pour la prochaine fois. On va prier avec ça. Le Seigneur Jésus, pardonne-moi. Moi accepter pour faire manière. Moi pas parfait. Moi devant toi, Seigneur, aide-moi. Qui soit capable de prendre une bonne décision de la vie. Avec l'aide du Saint-Esprit. Moi capable d'accomplir sa plan qui te réservé pour moi là. Seigneur notre Dieu, moi accepte ton pardon. Et moi aussi me pardonne tous ceux qui nous offensent moi. Parce que je dis de parole, s'il va pardonner aux hommes leurs péchés,
votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. Papa, me pardonne tous ceux qui t'offensent moi, et me connais, Seigneur, pas le passé, empêche-moi de progresser. Me parler, Seigneur, le passé, empêche-moi de l'avant. Mais voulez vivre le présent dans la joie, afin que l'avenir y assuré entre la main. Guide-moi chaque jour. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon sentier. Bénis tous ceux qui m'offensent moi. Pardonne-eux, Seigneur, et moi aussi me pardonne-eux. Seigneur, me les vive, ça la vie merveilleuse que tu viens choisir pour moi là. Parce que tu viens choisir moi, tu viens restaurer la vie et me les marche avec toi. Merci Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, le rapport cette scène avec la famille à la maison. Garde ce message, on continue le message la prochaine fois. Que les Dieu bénisse. Amen. Exalted, the King is exalted on high, and I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high, and I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I